Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement basé sur un avis d'inaptitude erroné. Le salarié ou l'employeur qui veut contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, peut saisir le conseil de prud'homme. Il doit agir dans les 15 jours à compter de cette notification, selon la procédure accélérée au fond. Dans un arrêt du 25 octobre 2023, un médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude comportant une mention erronée quant au poste occupé par le salarié. Le salarié n'avait pas contesté cet avis mais il avait contesté son licenciement. Son licenciement pouvait-il être invalidé au motif que l'avis d'inaptitude comportait une erreur quant au poste du salarié, alors que l'avis d'inaptitude n'a pas fait l'objet d'un recours ? Non, répond la Cour de cassation. En l'absence de recours contre l'avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties et aux juges saisis de la contestation du licenciement. Le salarié aurait dû contester l'avis d'inaptitude en saisissant les prud'hommes dans le délai de 15 jours. Passé ce délai, il est trop tard, l'avis d'inaptitude ne peut plus être remis en cause. Pour rappel, en 2021 il a été jugé qu'une erreur du médecin du travail dans la dénomination du poste du salarié ne rend pas l'avis d'inaptitude irrégulier. Pour cela, il doit s'agir d'une simple erreur de plume et le médecin du travail doit avoir suivi la procédure légale pour constater l'inaptitude du salarié. Deuxième sujet de notre JT. Cession d'une petite entreprise. La plus-value professionnelle réalisée par une petite entreprise relevant de l'IR en cours ou en fin d'exploitation peut à certaines conditions être exonérée d'imposition. Il faut notamment que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. L'exonération est totale si le chiffre d'affaires de l'activité est inférieur à 250 000 €. C'est cette exonération qu'a revendiqué une EARL lors de la vente de son exploitation agricole et de son activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque. L'exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession d'équipements de production d'électricité ayant été refusée par l'administration fiscale, l'affaire a été portée devant les juges qui ont confirmé le redressement. En cas de pluralité d'activités, les conditions d'obtention de l'exonération sont appréciées au niveau de l'activité ayant généré la plus-value concernée. Or au cas présent, l'activité de production et de vente d'électricité n'était exercée que depuis 4 ans. Dès lors l'exonération ne pouvait être accordée. Troisième sujet de notre JT. Droit de préférence du locataire commercial sur un local détruit. Un locataire commercial poursuit son bailleur et l'acquéreur du local en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préemption. Il demande également réparation du préjudice en résultant. Au cours du procès, le local est détruit par un incendie. Le juge d'appel rejette la demande du locataire, elle est privée d'objet puisqu'il ne dispose plus de bail du fait de la destruction du local. Le locataire conteste cette décision devant la Cour de cassation qui lui donne raison. Le fait que le locataire ne dispose plus de bail sur le bien, à la suite de sa destruction après la vente, ne prive pas d'objet sa demande d'annulation de la vente pour non-respect de son droit de préemption.